Vincent Dufly, bonjour. Bonjour. Même s'il ne s'agit pas de la loi de finances 2020, l'abus de droit est-il l'une des actualités brûlantes de ce début d'année? Effectivement, il ne s'agit pas de la loi de finances 2020, mais vous avez raison, il s'agit d'une actualité brûlante puisque c'est un dispositif de la loi de finances 2019 qui trouve à s'appliquer à compter du 1er janvier 2020. Alors, en réalité, 1er janvier 2020 pour ce qui concerne les actes réalisés. En réalité, le dispositif s'appliquera au profit de l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2021. Réellement, le dispositif s'étale sur 2 ans. Pourquoi un tel délai entre la loi de finances 2019 et son application 2 ans plus tard? Alors déjà, il y a un principe roi en matière de fiscalité, c'est le principe de non-rétroactivité. Mais on peut même dire que même si l'administration n'a pas joué la rétroactivité, elle a même joué l'anticipation au profit du contribuable. Je pense que le législateur a souhaité laisser le temps aux contribuables de finaliser leur stratégie patrimoniale, de les amender en fonction de ce nouveau dispositif ou en tous les cas de sa nouvelle rédaction, puisque, on pourra le voir, les conséquences et les impacts seront autrement différents. Donc je pense que ce délai de 2 ans a été nécessaire compte tenu de la longueur de certaines stratégies patrimoniales, en tous les cas celles qui sont le plus fréquemment remises en cause. Une nouvelle définition qui interroge sûrement, mais qui inquiète. Ah, qui inquiète, très certainement. Elle inquiète compte tenu de la latitude qu'elle va laisser désormais à l'administration en termes d'interprétation. Pour rappel, la définition de l'abus de droit désormais est de concerner les actes qui vont s'appuyer sur une application littérale des textes et qui auront pour but principal d'éluder ou d'atténuer la charge de l'impôt. Alors, auparavant, il s'agissait d'actes ou de montages qui visaient exclusivement à éluder l'impôt. Autant dire que désormais, on sera beaucoup moins focus sur le montage fiscal en lui-même et que désormais, on pourra remettre en cause plus facilement des intérêts familiaux, civils ou patrimoniaux dans les montages. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'abus de droit? Alors, l'abus de droit, par principe, c'est la remise en cause par l'administration d'un montage patrimonial et financier qui a un but exclusivement fiscal et qui sera dissimulé derrière des intérêts supposément civils, familiaux ou patrimoniaux. Donc, ces contours étaient déterminés au terme d'avis qui étaient rendus notamment par le comité consultatif de répression de l'abus de droit. Et c'est cette jurisprudence, si on peut l'appeler comme ça, qui au fil des années a forgé les fameuses lignes jaunes de l'abus de droit. Mais en quoi cet abus de droit est-il réformé? Bien, en fait, c'est un débat sémantique ou c'est un problème sémantique. Nous sommes passés de exclusivement à principalement. Ça veut dire que désormais, ces fameuses lignes jaunes seront encore plus mouvantes, ou en tous les cas, les limites seront repoussées, en ce sens que les montages pourront être remis plus facilement en cause, ou en tous les cas, la véracité des objectifs de l'auteur de l'acte pourront être remis en cause beaucoup plus facilement. Mais cette nouvelle définition est-elle réellement claire? Alors, nous sommes passés d'une définition qui était floue à une définition qui est désormais nébuleuse, si l'on peut dire, puisque l'administration fiscale n'édite pas de mode d'emploi des montages acceptés ou validés. Il ne s'agit malheureusement que d'un contrôle a posteriori, c'est ce que je vous évoquais il y a quelques instants. Ce n'est qu'au fil du temps que se forge la doctrine administrative. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la capacité de connaître les nouvelles règles qu'acceptera de fixer l'administration. Ou est-ce qu'elle acceptera de valider un montage? À quel moment est-ce qu'elle considérera que ce montage devient litigieux et nécessitera une requalification? Comment les contribuables ont géré cette fin d'année 2019? Précipitation? Montage à la va-vite? Alors, précipitation, oui et non. En ce sens que, je le redis, le délai de 2 ans qui gère cette application du nouvel abus de droit entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 a permis quand même aux professionnels du droit, du chiffre et de la gestion de patrimoine de préparer leurs clients. Ça nous a permis de rerouter ou d'amender certaines stratégies patrimoniales et ça nous a permis d'avoir de la visibilité. Pour autant, ce fameux cut du 1er janvier 2020, qui, je le rappelle, est la date à laquelle les actes passés à compter de cette date pourront être remis en cause, effectivement, elle est apparue comme une date butoir. On a vu à la fin d'année une recrudescence d'actes qui rappelle un petit peu la recrudescence des actes que nous avions connus en 2012 lors du fameux changement de règles fiscales quant aux abattements des donations. On se souvient que le mois de juillet et le mois d'août 2012
avait vu une explosion d'actes de donation. Là, on a vu beaucoup de montages patrimoniaux, que ce soit de refinancement de patrimoine privé, de LBO, de transmission, qui se sont faits dans la dernière ligne droite de 2019. Et quel contribuable sera le plus impacté? Le particulier? Le chef d'entreprise? Alors, au-delà de l'universalité des Français devant l'impôt, malgré tout, il y aura quand même une catégorie qui sera plus frappée. Ça sera le chef d'entreprise, indéniablement, pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'est toujours un domaine qui a le plus nourri le contentieux fiscal. Pourquoi ? Parce que ce sont des montages qui ont des portées financières autrement plus importantes que celles portant sur le patrimoine privé, dans un premier temps. Dans un second temps, c'est un domaine qui emporte l'application de beaucoup de dispositifs fiscaux, et ce sont des montages qui sont beaucoup plus complexes en règle générale. Donc des montages qui sont surveillés par nature. Et il est vrai qu'il y a nombre de dispositifs fiscaux comme les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, bons de souscription d'actions, les OBO, les fameux refinancements de patrimoine professionnel. Ces schémas-là ont toujours été surveillés particulièrement. Et c'est normal, puisqu'il y a une telle interaction entre le patrimoine privé et professionnel du chef d'entreprise que la tentation est forte de recourir à ces montages. Et plus généralement dans l'organisation de leur patrimoine professionnel? Alors, ça va le devenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si un chef d'entreprise au quotidien a l'habitude de développer une stratégie à moyen-long terme pour son entreprise et son activité, aussi bizarre que ça puisse paraître, il ne pense pas à sa propre organisation sociale, fiscale, patrimoniale. Désormais, il va falloir intégrer des stratégies de long terme dans l'organisation même du patrimoine professionnel, puisque désormais, on sait que le gain fiscal de dernière minute pourra être remis facilement en cause. Donc il va falloir très tôt dans la vie de l'entreprise et du patrimoine professionnel pouvoir défendre l'idée que le montage est à long terme et qu'il n'y a pas la recherche que d'un gain fiscal. Je veux pour exemple la transmission d'entreprise dès lors qu'elle concerne une vente à un tiers extérieur au groupe familial. Il est d'usage que le chef d'entreprise fasse bénéficier son groupe familial de sa cession réussie à travers des donations de titres, des donations sur le prix de vente par exemple. L'intervention du groupe familial aujourd'hui devra être programmée peut-être plus en amont pour défendre mieux l'idée qu'il s'agit d'un montage patrimonial et non d'une façon éventuellement d'éluder l'impôt sur plus-value ou d'optimiser fiscalement plus généralement le gain de la vente. Vincent Dufly, un dernier conseil? Prévoir. Désormais, alors je serais tenté de vous dire que ce devait être une règle auparavant, mais qui était peut-être moins appliquée, mais désormais il faudra que ça devienne presque une règle de vie fiscale. Il va falloir argumenter les montages, mettre en exergue les véritables objectifs de l'auteur du montage, faire en sorte d'argumenter et de pouvoir justifier de la réalité patrimoniale, familiale du montage. En gros, passez-moi l'expression, se blinder. Vincent Dufly, merci beaucoup. Mais je vous en prie.